C'est bon? Donc maintenant, on va effacer tout ça. On va rapidement aller dans Matthieu 24. Donc nous parlons de la guerre d'Armageddon. Et ce soir, on va avoir un sous-thème. On va parler de la grande tribulation. La grande tribulation. Donc, guerre la grande tribulation. Alors, les chrétiens, les croyants, toutes les personnes qui ont servi le Dieu de la Bible ont été persécutés. Ils le sont aujourd'hui, ils le seront demain. Et dans Matthieu 24, à partir du verset 1er, les Écritures nous disent: comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit: voyez-vous bien toutes ces choses? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Puis, s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent: dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? Et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Et Jésus répondant leur dit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant: je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et de tremblements de terre en divers lieux. Voilà, donc le Seigneur parle justement des guerres. Il dit qu'il va y avoir des guerres, que les nations vont se lever contre d'autres nations, et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et au verset 24, au verset 21, il dit: car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et il va plus loin pour dire: et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est terrible. Donc il annonce qu'il va y avoir une grande tribulation. Alors, tribulation ici veut aussi dire pression, oppression. Hein? Donc, c'est-à-dire les enfants de Dieu vont subir toutes sortes de pressions de la part, bien sûr, de l'Antichrist. Nous avons vu que la guerre d'Armageddon ça sera l'apogée, le paroxysme de la haine que le dragon, le serpent, Satan, voue, n'est-ce pas, à Israël. C'est la haine, l'apogée, c'est le summum de la haine que le diable a contre les Juifs, contre Israël, contre Dieu. Et cette haine va se traduire par cette guerre, justement, et qui va impliquer toutes les nations. Et on a vu que cette haine vient de loin. C'est dans Genèse 3,15, quand le Seigneur a dit justement au serpent: je mettrai inimitié, donc la haine, la guerre, les tensions entre toi, le serpent, et la femme, Israël. À l'époque c'était Ève, mais prophétiquement c'est Israël. Et entre la postérité de la femme et ta postérité. Et on a vu qu'il n'y a que deux postérités sur terre. Vous avez la postérité de Dieu, donc par excellence, qui est Yeshua, Jésus-Christ. Et la postérité du serpent, c'est l'Antichrist. C'est le fils préféré du diable.
D'accord? Donc la possédée, la femme du serpent, c'est l'antichrist. Donc Satan va s'incarner carrément en l'antichrist. Et c'est terrible, au point de lui donner, on le verra, son trône, une grande autorité, un grand pouvoir. Et vous avez aussi la postérité et d'autres postérités de la femme, c'est-à-dire l'Église. À part les Juifs qui craignent le Seigneur, l'Église que nous sommes. Et d'autres postérités du serpent, c'est les pharisiens, les religieux, ceux qui ne veulent pas du Seigneur, qui ne veulent pas se convertir, qui sont, les instruments entre les mains de l'ennemi pour nous attaquer, nous combattre. Donc le Seigneur annonce une grande tribulation. Il dit que cette grande tribulation n'a pas de précédent depuis que le monde est monde. Donc il précise, grande tribulation. Donc en grec, c'est méga. D'accord? Donc, grande tribulation, méga. Donc là, quand les Grecs utilisaient cette expression, c'était vraiment pour parler des choses grandes. Hein, méga church, tout ça, tout ce qui est grand, tout ce qui est énorme. Et alors, comment ça va se passer? Combien de temps va durer cette tribulation, cette guerre? La guerre d'Armageddon va durer 3 ans et demi. On y est déjà. Je veux dire, cette guerre dans laquelle nous sommes déjà actuellement, on l'a compris depuis quelques temps déjà, on a compris que nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Et ça va s'amplifier, ça va prendre de l'ampleur. Voilà, donc avec le terrorisme déjà, avec Boko Haram au Nigeria, et au Cameroun, tout ça, au Tchad. Et comment on appelle ça, les talibans en Afghanistan, en Inde, et puis au Pakistan, et vous avez les Shebab au Kenya et en Somalie, et vous avez des terroristes ici en France, ici en Occident, en Europe, et donc ça, vous avez la guerre qui se trouve au port de l'Europe, avec la Russie, l'Ukraine, tout ça, les pays des Balkans. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs foyers, des feux, des troubles, plusieurs tensions ici et là. Vous avez aussi les problèmes israélo-palestiniens. Et donc, il y a plein de tensions, plein de troubles. Donc, on est déjà dans cette guerre-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler concrètement? Qu'est-ce que la grande tribulation? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période? Nous sommes dans le livre de Daniel. Alors, bien sûr, Daniel a la clé, parce que Jésus-Christ, dans Matthieu 24, lorsqu'on lui pose la question par les apôtres, « Dis-nous quand ces choses vont arriver », il va leur dire au verset 15, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé Daniel le prophète, s'établir dans les lieux saints, que celui qui lit ce prophète fasse attention. » Donc Jésus-Christ nous dit, en gros, nous devons lire beaucoup Daniel, parce que Daniel a reçu les clés. Il a reçu beaucoup d'éclairage concernant la fin de temps, concernant, n'est-ce pas, la guerre d'Armageddon. Et nous sommes dans Daniel chapitre 9. Alors, qu'est-ce que le prophète de Dieu nous dit ici? Alors, verset 21, Daniel dit, « Je priais encore dans ma prière. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Et ça, c'est terrible. Pour comprendre la parole, bien sûr, ça vous le savez, il faut avoir l'intelligence ouverte. Voilà. Et ça, on ne peut pas avoir cette connaissance-là en allant dans une école biblique. Hein. On va avoir une connaissance intellectuelle, mais comprendre la pensée de Dieu, pour notre génération, il faut être aidé par le Saint-Esprit. Voilà. Et la parole est sortie dès le commencement de tes supplications. Et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Il y a 70 semaines fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour mettre le sceau à la vision et à la prophétie, et pour oindre le Saint de Saints. Tu seras donc et tu comprendras que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et les places et les brèches seront rebâties, mais en des temps d'angoisse. Et après ces 62 semaines,
le Messie sera retranché, mais non pas pour lui. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il confirmera l'alliance à plusieurs pour une semaine. Et la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, puis par le moyen des ailes abominables qui causeront la désolation, même jusqu'à une consomption déterminée, la désolation fondra sur le désolé. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas aller dans les calculs pour vous expliquer les 70 semaines de Daniel. Voilà, mais ce que je veux dire simplement, ce qui nous intéresse ici, c'est la semaine, parce qu'il y a 62 semaines et il y a 69 semaines, d'accord, qui sont déjà accomplies. En fait, en tout, il y a quoi? 70 semaines. D'accord? Alors, juste rapidement. Alors, ce sont des semaines, les jours de ces semaines sont des jours d'année. Hein, un jour égale un an, en gros. D'accord? 1000 ans, mais aussi une année, selon Dieu. Si vous allez dans, par exemple, dans Ézéchiel chapitre 4, 5, vous verrez que Dieu dira à Ézéchiel qu'un jour égale un an. Voilà, aussi. D'accord? Donc ici, c'est des semaines d'année. Alors, ça fait combien en tout, à votre avis? 490 ans. Donc, 70 semaines. Donc, un jour, ici, égale un an. Encore 12 mois. D'accord? On est d'accord? Donc, une semaine, ça fait combien? Égale 7 ans. On est d'accord? Hein? Voilà, c'est simple. Donc, les 70 semaines de Daniel représentent 490 ans. D'accord? On suit là? Ça va? C'est bon ou pas? Ah non, c'est une semaine. C'est ça. Une semaine. Donc, 70 semaines en tout, ce sont des années. Donc, ça fait 490 ans. Et un jour égale, un jour égale voilà, 12 mois, un an. Maintenant, le prophète, l'ange dit au prophète Daniel que, en tout, en gros, les 69 semaines se sont déjà accomplies et il reste une semaine. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, en gros, combien? 7 ans. Voilà. Ben, c'est bien, ça passe. Les maths et moi, là, c'est autre chose. Hein? Donc, 7 ans. D'accord? Donc, l'ange dit à Daniel que l'homme impie, l'antichrist, la bête, fera, en fait, il va confirmer, c'est pas qu'il va faire une alliance, mais il va confirmer l'alliance avec les Hébreux. Quelle alliance? De quelle alliance dont il est question ici? L'alliance mosaïque, la loi de Moïse. On est d'accord, hein? Il va venir, il va dire aux Juifs, écoutez, ah ben, moi je viens confirmer l'alliance mosaïque, c'est-à-dire, il faut qu'on fasse de nouveau des sacrifices dans le temple. D'accord? Voilà. Sacrifice d'animaux. Et il va faire cette alliance-là, il va confirmer ça pour 7 ans. Mais, 3 ans et demi après, c'est-à-dire au milieu de 7 ans, il va briser cette alliance. D'accord? Voilà. Et quand il va venir, au début de 7 ans, là, il va se faire passer pour le véritable Messie. Et les Juifs vont croire que c'est lui le véritable Messie. Qui va les protéger, les sauver, les garder. D'accord? Et Jésus dit dans Jean 5, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Quelqu'un d'autre viendra en son propre nom, vous le recevrez. Donc, pour que ce quelqu'un soit reçu par les Juifs, il faut qu'il soit juif. On est d'accord? Il faut qu'il prouve aux Juifs qu'il est vraiment un des leurs. Sa judaïté et sa judéité. Parce qu'il y a judaïté et judéité. Voilà. Et, bien sûr, donc l'antichrist, ce sera juif. Ce sera un juif. Ben oui.
Qui ne le savait pas? Ben, ce sera un juif. Donc, c'est terrible, hein? Et l'apôtre Paul nous dit, dans 2 Thessaloniciens, qu'il va aller dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Bah oui. Bah oui. Parce que les juifs ne vont pas laisser quelqu'un rentrer dans le temple s'il n'est pas juif. Jésus dit, méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements des brebis. Mais pourquoi les brebis reçoivent cette autre brebis, soi-disant? Ben, il faut que cette fausse brebis ait une apparence de brebis. La Bible nous dit quoi? Ah ben, mes amis, écoutez bien. On va aller doucement parce qu'il y a beaucoup d'informations. Alors, et il va venir, ils vont le reconnaître comme le Messie, et il va parler comme eux, il va confirmer l'alliance mosaïque avec eux, et 3 ans et demi après, il va carrément rentrer dans le Saint de Saints, à Jérusalem. Et il va dire, désormais, c'est moi que vous devez adorer. Parce que je suis votre Dieu. Regardez ce que Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Parce que c'est là que va commencer la grande tribulation. Voilà. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Regardez ce que Paul l'apôtre nous dit ici. Or, à partir du verset 1er, donc la page 1039, pour ceux qui ont la dernière version de la BGC. Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troubler par une inspiration, ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était imminent. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, voyez, l'antichrist est aussi appelé comme, hein, il est nommé comme l'homme du péché, et le fils de la perdition, ça ce sont des épithètes, hein, voilà, qu'on lui colle, soit révélé. Donc il va se révéler. Lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu. Ah. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient. Ce qui le retient, le ce ici, écoutez bien, égale. Non, pas l'église. L'église, ici, c'est la puissance. C'est le pouvoir de l'église. L'église est un être vivant. D'accord? On va dire celui ou celle. Et là, ici, c'est le pouvoir. Parce que nous avons reçu le pouvoir. Le Seigneur a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les serpents, sur les scorpions. Vous savez ce qui le retient. D'accord? On continue? Car et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il soit révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Ah, donc il y a ce et celui. Donc c'est le pouvoir du Saint-Esprit travaillant dans l'Église, par l'Église, au travail de l'Église. Celui, c'est le corps de Christ. D'accord? C'est le pouvoir du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Celui, c'est le corps de Christ. Voilà.
Alors, il y en a qui disent que c'est le Saint-Esprit. Et ils disent que quand l'Église va partir, le Saint-Esprit aussi partira. Donc, l'homme impie va se manifester. Non, l'Esprit de Dieu ne quittera pas la terre. Parce que pendant la grande tribulation, il y aura des conversions. Alors, qui produit la conviction du péché? C'est le Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas partir. Amen. Voilà. Donc, c'est l'Église qui partira. Et la parole nous dit que celui qui le retient, ceux qui le retient, donc, celui qui le retient va le faire. Hein? Celui qui bloque le passage de l'Antichrist, il va le faire jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Vous vous rappelez? Le chemin, là, à votre avis, c'est quel chemin là? Eh ben, le chemin, non, c'est pas Jésus. C'est le Frat. C'est voilà, le Frat, c'est aussi le monde, tout simplement. Il va se manifester ouvertement. Hein? Donc, vous voyez, pour l'instant, il y a les 4 anges qui sont liés au fleuve, le Frat. D'accord? On l'a lu hier. Voilà. Et ensuite, ils vont délier et le fleuve va tarir pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Est, de l'Asie, et qui vont aller jusqu'à Jérusalem pour lui faire la guerre. Vous comprenez? C'est bon? C'est clair? Ok. Donc, vous voyez? Et la parole nous dit, et alors sera révélé l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est terrible, hein? Ça, c'est terrible. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est l'Église. Parce que l'Église est le sel de la terre. Donc, si le monde a encore un tout petit peu de goût, c'est parce que nous sommes là. Et le jour où le sel va partir, eh ben, ça va être la confusion sur terre. Nous sommes la lumière du monde. Pour l'instant, s'il y a un tout petit peu de clarté, un peu de lumière, c'est parce que nous sommes là. Mais le jour où nous partirons, eh ben, plus de lumière. C'est pour cela qu'il va y avoir la guerre, la grande tribulation, tout ça là, parce que l'Église ne sera plus là. Alors, il y en a qui enseignent que l'Église va traverser la grande tribulation, tout ça là. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. On va le voir. Donc, vous avez compris que là, l'homme impie va signer, confirmer l'alliance de Mosaïque avec les Juifs pour 7 ans. Et 3 ans et demi après, il va rentrer dans le temple, s'asseoir dans le trône, dans le trône là-bas, sur le trône, pardon. Et il va dire aux Juifs maintenant, arrêtez d'offrir des sacrifices à Dieu, offrez-les à moi. Offrez-les-moi. Donc, c'est moi votre Dieu. Et là, les Juifs ultra-orthodoxes, religieux, ils vont rentrer dans une grande colère, comme à l'époque des Maccabées. Vous voyez, quand le temple était souillé, au 2e siècle avant Jésus-Christ, par le roi Antiochus V, Épiphane. Et là, ils vont rentrer en colère. Alors, ça va être le trouble dans le temple. Et ce trouble-là, dans le temple, va, n'est-ce pas, ils vont tout faire pour chasser l'antichrist du temple, l'antichrist. Il va rentrer dans une grande colère. Et là, il va demander aux armées qui encerclent Jérusalem, eh ben, de raser cette ville. C'est la rupture de l'alliance entre les Juifs et l'homme impie qui va déclencher la grande tribulation. C'est-à-dire une période de souffrance, de galère, de conflit, de 3 ans et demi restantes. Vous voyez? Sur les 7 ans là. Donc, 3 ans et demi. Égale 42 mois ou encore 1260 jours. C'est terrible, hein? Et là, c'est la guerre d'Armageddon. Là, c'est l'Antichrist va être dans une grande colère. Il va rassembler ses armées. Il va dire, les Juifs, on va les écraser parce que là ils m'empêchent d'être leur Dieu. Ils ne veulent pas m'adorer, tout ça. Alors là, la bête va être dans une grande colère. Et là, le monde va voir le vrai visage de l'Antichrist. Son visage, son cœur sera révélé aux yeux de tout le monde. Alors là, les gens vont dire, ah bon? C'est lui le pacificateur, c'est lui l'homme pacifique, c'est lui qui pensait, qui voulait amener la paix universelle sur la terre. C'est lui qui est notre président, le président du monde, de la terre. Il est comme ça, il est si méchant.
Trop tard. Regardez. Daniel chapitre 2. Chapitre 7, pardon. Tout le monde suit là? Alors, Daniel 7. Daniel voit une vision. Daniel chapitre 7. Il voit une vision nocturne. Il a vu 4 bêtes. D'accord? Il les a bien décrites, tout ça. Mais nous allons avoir beaucoup plus... nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la dernière bête, la 4e. D'ailleurs, c'est ce que Daniel a fait. Au verset 15, il dit, « Pour moi, Daniel, mon esprit fut troublé au-dedans de mon corps, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un des assistants, et je lui demandai la vérité au sujet de tout cela. Il me parla en me donnant l'interprétation de ces choses en disant, « Ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Alors je désirais savoir la vérité sur la 4e bête qui était différente de toutes les autres, extraordinairement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de bronze, qui mangeait, brisait et foulait à ses pieds ceux qui restaient. » C'est terrible. Et sur les 10 cornes qu'elle avait sur la tête, qu'elle avait à la tête, et sur l'autre corne qui était sortie de devant, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que celle de ses associés. Alors, les cornes dans la Bible représentent les rois, les royaumes. Donc, on nous dit que, mes amis, cette bête avait une apparence terrible. Vous avez vu les adjectifs qu'on a utilisés ici? Terrible, extraordinaire, tout ça. Donc, grande. Et c'est terrible, mes amis. Et on nous dit que cette bête, la 4e, foulait tout à ses pieds, avec ses pieds, tout. Et on nous dit que cette bête avait 10 cornes. N'est-ce pas? Et combien de têtes? 7 têtes. Alors, les 10 cornes, les 7 têtes, donc les 7 têtes déjà, représentent... donc, les cornes représentent les rois, les royaumes, les têtes pareilles, n'est-ce pas? Et cette, cette bête sera entourée par des royaumes, par des rois très puissants. Et nous avons déjà le G7, le G8, d'accord? Et voilà, donc c'est les 7 pays les plus puissants de la Terre. D'accord? Et alors, bien sûr, à l'époque, les 7 têtes représentaient les 7 collines de Rome, sur lesquelles Rome est bâtie. Et, mais là, on nous parle de 7 rois les plus puissants de la Terre. Donc, cette bête, la corne, qui se lève parmi, au milieu de cette corne-là, et c'est l'Antichrist, et elle sera soutenue, donc cette bête, par ces pays. Alors, regardez bien, au verset 23 de Daniel 7, il me parla donc ainsi. La 4e bête est un 4e royaume qui sera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et il dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Mais c'est terrible, hein? Donc c'est un royaume universel. C'est un royaume global. C'est le gouvernement mondial. Voilà. Mais les 10 cornes sont 10 rois, voyez, 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abattra 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut. Et il harcelera les saints du Très-Haut. Et il aura l'intention de changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Voilà. C'est-à-dire 3 ans et demi. Un temps de temps et la moitié d'un temps. Un temps de temps, c'est-à-dire 3 ans. Non, 7 ans. Et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. D'accord? Vous avez compris? Ok. Un temps de temps
C'est les 7 ans là, d'alliance. Là. Et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, le prophète nous dit ici que les saints seront harcelés. Que l'Antichrist voudra changer la loi de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec des lois iniques qui sont votées, des lois antichrist, autorisant les gens à tuer, les avortements, toutes ces choses-là. Vous voyez, plein de choses que l'on voit aujourd'hui être votées, promulguées. Vous voyez? C'est terrible. Et on continue. On nous dit, mais le jugement se tiendra et on lui ôtera sa domination on lui ôtera sa domination en la détruisant et en la faisant périr jusqu'à en voir la fin, afin que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux soient donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les royaumes lui seront assujettis et lui obéiront. Regardez bien. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Au verset, on va prendre Daniel 7 toujours, le verset 21. Je regardais comment cette corne faisait la guerre à qui? Et l'emportait sur eux. Waouh! Cette corne va faire la guerre aux saints et il va les vaincre. Alors de quel saint parle-t-on ici, à votre avis? Hein? Ben non, les chrétiens ne vont pas traverser la grande tribulation. Ceux qui convertissent pendant la grande tribulation. Ceux qui vont rater l'enlèvement, d'accord? Ceux qui vont rester quand nous on va partir, et aussi ceux qui vont se convertir pendant la grande tribulation, et particulièrement Israël, les Juifs. Ben oui, parce que le mot saint signifie simplement consacré, être mis à part. Or Israël a été mis à part par le Seigneur. On est d'accord? Amen. Voilà. Donc on nous dit que l'Antichrist va faire la guerre aux saints et il va l'emporter sur eux. On a intérêt à partir à l'enlèvement, mes amis. Alléluia. C'est terrible. Il lui a été donné de faire la guerre aux saints. C'est Dieu permet que cette corne, qui parle avec arrogance, qui a des yeux, qui a une grande apparence, fasse la guerre aux saints pendant 3 ans et demi et les vaincre. Regardez Apocalypse, chapitre 13. Ceux qui vont rester, c'est tant pis. Surtout si vous avez chassé les démons. Là. Dire Seigneur, j'ai assisté à toutes les formations de Didasco. Le Seigneur dira, ouais, mais je ne suis pas là. Je suis au ciel avec mon église. Alléluia. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Apocalypse 13, à partir du verset 1er. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez, c'est la même bête. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Donc c'est la Grèce, n'est-ce pas? La rapidité. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, donc les Mèdes et les Perses. L'ours, c'est l'Iran, c'est aussi la Russie, n'est-ce pas? Voilà. Sa gueule était comme la gueule d'un lion. Donc le lion, c'est l'Irak, Babylone, c'est aussi la Grande-Bretagne, et tous les pays qui ont pour, n'est-ce pas, l'emblème, le lion. D'accord? En fait, c'est le monde entier. Vous voyez, ici, c'est un ensemble de choses. C'est un mélange. C'est le syncrétisme. C'est des associations, des alliances. Voilà pourquoi il y a des alliances. Vous voyez? Voilà. Toujours des alliances. Les multinationales, les grosses sociétés, tout ça. Il n'y a plus de frontières, tout. Les alliances, à chaque fois, les alliances. Voilà. La globalisation, la mondialisation, le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, tout ça, l'ONU, les agences de l'ONU, tout ça, l'OMC, l'OMS, tout ça, l'OTAN, tout ça, vous voyez? Voilà. Et on nous dit, et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité, vous voyez, hein? Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent aussi la bête en disant, qui est semblable à la
Et qui peut combattre contre elle? Donc c'est une bête qui est bien armée. Hein? Avec du fer, avec du bronze, tout ça. Donc bien armée. Et c'est terrible, avec des ogives nucléaires, avec des bombes nucléaires, tout ça, chimiques, tout ça, et thermiques, tout ce que vous voulez. Alors la terre va dire, mais qui peut combattre contre la bête? Alors, on nous dit, et toujours au verset 5, et il lui fut donné une bouche qui proférait des discours pleins d'orgueil et de blasphème. Et il lui fut aussi donné de pouvoir, et il lui fut donné aussi le pouvoir d'agir pendant combien de temps? 42 mois. Ah, vous voyez comment les Écritures se complètent? Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Qui lui a donné ce pouvoir-là? Dieu. Bah oui. Très bonne question, papa Harold. En fait, on nous dit d'abord que c'est Satan qui a donné le pouvoir. Mais Satan ne peut pas dire à quelqu'un, je te donne le pouvoir d'agir pendant tant de temps. Parce qu'il n'est pas le Tout-Puissant. Pour Satan, il faut que l'Antichrist règne éternellement. Il n'y a que Dieu. La parole nous dit dans Daniel 2 que Nebuchadnezzar a vu une grande statue. Hein? Et il a vu, cette statue, c'est la grande Babylone, hein? C'est le gouvernement mondial, c'est la bête là. Il a vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui est tombée du ciel et qui a frappé la statue. À quel niveau? Au niveau des pieds. Pourquoi les pieds? Le fondement. Les pieds représentent quel royaume? Rome. Le dernier royaume. L'Empire romain. Et il a frappé la pierre, a frappé la statue au niveau des pieds. Et cette pierre est devenue une grande montagne. Donc c'est la pierre qui va mettre fin au règne de l'Antichrist. L'ange a dit quoi à Daniel? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Vrai ou faux? 70 semaines. C'est écrit, non? Qui a fixé ça? C'est Dieu. Donc qui a donné à cet homme, à l'homme impie, d'agir pendant 42 mois? Dieu. C'est sa volonté parfaite parce que les hommes n'ont pas voulu à faire sa volonté. Il dit, ok, toi, je te donne arrêt. Toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus de Nazareth. Acclame-le. C'est là qu'on voit la puissance de notre Dieu. Notre Dieu règne. On a chanté tout à l'heure, non? Jésus règne. Waouh! Il est sur son trône. Voilà. Il a dit à Satan, Satan, oui maître, toi tu vas régner pendant tant de temps. Après tu vas faire la prison pendant 1000 ans. Après tu vas ressortir, après de nouveau en prison pour l'éternité. Oui maître. Oh. Ça c'est Jésus. C'est pour ça que quand je parle, quand on dit Jésus n'est pas Dieu, je dis ils ne comprennent pas les choses. Jésus dit quoi? Il dit aux apôtres, les apôtres lui posent la question, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il dit non, n'est-ce pas? C'est pas à vous de connaître les moments et les temps, donc il y en a plusieurs, hein, que le Père a fixé de sa propre autorité. Dieu fixe les choses. Daniel dit, il élève et il abaisse. Il prend le plus vil des hommes et il établit président, roi. Vous voyez? Et il lui fut donné d'agir pendant 42 mois. 42 mois. 3 ans et demi. Mes amis là. Oh yo 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 yo. Jésus est trop fort. Quand on étudie les prophéties bibliques, lorsqu'on étudie bien la parole, on se rend compte à quel point Dieu est grand. Vous voyez? Daniel, tu as le livre là? L'exemple? Il m'a fait écrire ce livre là, hein, pendant 12-13 ans. Sur Jésus-Christ, mystère révélé. Et à chaque fois je pensais finir, et on dit non, c'est pas fini. Et là même le livre n'est pas fini. Il y aura le tome 2, je crois. Ça, c'est un exemplaire qui est sorti le BAT. Et pour la semaine prochaine, on aura certainement ce livre-là.
mes amis. 262 pages. Jésus, entre parenthèses, Yahweh et salut, mystère révélé, interdit à la vente. Là-dedans, le Seigneur nous enseigne sur qui est Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Père des nations. Le Seigneur est magnifique. Waouh. Et quand tu lis la parole, tu dis, Seigneur, mais c'est terrible. Donc tu as donné, Satan a donné son pouvoir à la bête, son trône, une grande autorité. Mais c'est toi qui lui as dit tu vas régner pendant 42 mois. Regardez, Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Je lui dis, votre temps est toujours là. Mon heure n'est pas encore venue. Il agit toujours en son temps. On dit Lazare est mort, il faut aller le sauver. Ça c'est nous. Seigneur, agis tout de suite. Il dit non, attends encore, il faut que la situation pourrisse. Il faut que les médecins disent que c'est généralisé. C'est un cancer généralisé. Il faut que les médecins disent que dans 6 mois, il va mourir. C'est fini. Et une fois qu'il est mort, il dit aux apôtres, maintenant Lazare est mort, il dort, allons-y. Ils disent non, mais en fait, effectivement, comme il dort, ils ont dit, il va le réveiller. Ah non, ils disent non, il est mort. Il est mort. Ah bon? Ah, il est mort. J'attendais qu'il meure. Donc toi là aussi c'est pareil, le Seigneur attend que tu pourrisses. Que ta situation devienne impossible à gérer, incontrôlable. Alléluia. Le Seigneur attend que le médecin signe pour dire non, c'est fini mesdames, préparez votre cercueil, laissez votre testament, tout ça, et dites à votre mari c'est fini, tout ça, qu'on prépare les obsèques. Le Seigneur dit, bon, c'est là que je veux me manifester. Je crois que quelqu'un ici est guéri déjà par le Seigneur. Je crois que le Seigneur a guéri les cellules cancéreuses là. Dieu les a rétablies. Je crois que ce soir là, il y a quelque chose qui se passe là. Oh, Jesus Christ, alléluia, Jesus. Je crois que les cellules malades, là, le Seigneur les réveille. Je crois que, alléluia, ce problème de cancer d'estomac, je crois que ce problème de tension, là, je crois que ce problème de diabète, là, je crois que quelqu'un, alléluia, magnifique Seigneur, mon Dieu. Oh, alléluia. Va voir ton médecin, il va rester comme ça. Ah! La bouche grandement ouverte. C'est ça la puissance de Dieu. Jésus, ça c'est une parenthèse qu'on ouvre, parce que Jésus est trop fort. On était là au Gabon il n'y a pas longtemps, comme vous savez, il y avait plus de 3000 personnes. Dieu me dit, il y a une femme qui a le sida ici. Je dis, lui, je la guéris. Qu'elle ait fait des examens demain, qu'elle revienne avec des examens, tout ça. Je dis ça, wow, Seigneur. Le lendemain, la femme part voir son médecin, tout ça. Plus rien. Elle revient avec 2 examens, tout ça. Il n'y a plus rien. Le sida est parti. Fini. Fini. Ça, c'est Jésus. Les gens couraient pour le baptême. Ils couraient. On veut le baptême. Vous voulez quoi? On veut le baptême tout de suite. Quelqu'un comme ça, un monsieur qui vient, une personne muette comme ça, là, jamais parlé. Hein. Quoi, le baptême? Oui. Alléluia. Il commence à parler, frère. Jésus. Pendant que je prêchais, il y a une mamie qui était là avec sa petite fille, hein, son petit garçon, muet, de 6 ans comme ça. Pendant que je prêchais, elle dit non, la gloire que je vois ici, là, non, je crois que cet enfant-là, mon petit-fils, il va parler aujourd'hui. Elle commence à dire à son petit-fils, parle, le petit-fils commence à parler. Elle lève la main comme ça, elle dit, qu'est-ce qui se passe, madame? Elle dit, j'ai un témoin. Elle dit, elle amène son petit enfant, elle dit, non, il parle. Il parle. Attendez. Et on veut nous dire qu'il ne guérit plus? Qu'il n'est pas le Tout-Puissant? Jésus? Non. C'est magnifique. Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Waouh! Et il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. C'est terrible, hein? Donc vous voyez bien que personne ne peut avoir autorité sur l'église, sauf Dieu. Donc l'église ne sera pas là. Parce que la parole est claire. Toute autorité, Dieu, c'est Dieu qui l'a. Et le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné
le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Or, le dragon, là, sur les serpents anciens. Vous voyez, non? Donc, l'Église a reçu présentement le mandat pour marcher sur le diable. Donc, vous ne pouvez pas dire que le diable va comme marcher sur nous, frères et sœurs. Alléluia! Donc, nous n'allons pas traverser la grande tribulation. Nous partirons avant, frères et sœurs. Oh, Jésus de Nazareth. On peut l'acclamer, frères et sœurs. Alléluia. Jesus. Oh, la gloire est là. La gloire de Dieu est là. Oh, alléluia. Oh, quelle parole de Dieu. Dieu parle à son peuple ce soir. Dieu réveille ses élus. Dieu réveille ses messagers, ses messagères. Il a dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne peuvent rien, ne prévaudront point contre elle. L'église ne peut pas être vaincue. Jamais. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Voyez la gloire de Dieu? Waouh. Saint-Esprit, merci pour ton feu. Oh. Jesus. 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 Les écailles tombent. Dieu ne se contredit pas. Il a dit les portes de l'enfer ne peuvent rien contre son église. Qui peut vaincre l'église là? Ce sont les autres qui seront vaincus par l'Antichrist, par le serpent, par son fils. Nous là, nous allons partir à la 7e trompette. Nous allons nous élever vers le ciel, à la rencontre du roi des nations, à la rencontre de l'époux. Alléluia. Nous sommes fiancés à l'époux. Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Jesus. Oh, alléluia. Et en plus de cela, Dieu me dit de vous dire, n'est-il pas écrit dans l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, au vainqueur, Dieu va donner des couronnes à celui qui vaincra. Donc, les vainqueurs ne peuvent pas être vaincus, frères et sœurs. Ouh, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, ça, ce sont les éclairages que Dieu donne à son peuple, frères et sœurs. Alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. Wow. Wow. Jesus. Oh, on peut vraiment le bénir. Jesus. Et nous avons les armes de Dieu pour vaincre. Wow. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Waouh. Voyez, mes amis, ça va être terrible. Donc nous, on va partir, on ne sera plus là. Mais les autres croyants vont être vaincus, égorgés, détruits. Détruits. Et regarde ce que Daniel nous dit, quoi? Au temps de ce roi, vous savez, les 4 rois, là, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Donc, on nous donne une précision ici, quand même très importante, c'est-à-dire, on nous dit que le Messie va intervenir ouvertement dans les affaires humaines lorsque le monde sera globalisé, lorsqu'il y aura le gouvernement mondial, n'est-ce pas? Lorsque la statue de Nabuchodonosor sera reconstruite. C'est alors que la pierre sera détachée du ciel, se détachera de la montagne là-haut pour frapper cette statue. Et nous sommes justement la génération qui verra la réalisation de cette prophétie parce que cette statue est déjà reconstruite. Le monde est devenu un petit village avec Internet, avec la téléphonie, avec les avions supersoniques, n'est-ce pas? Donc, le monde est devenu un petit village. Nous nous sommes rapprochés les uns des autres. Il n'y a plus de frontières. Plus rien, c'est fini.
avec les satellites. Tout va vite. Voyez? Et donc, pendant 3 ans et demi, l'homme impie va exercer, n'est-ce pas, une autorité terrible. Il va être un grand dictateur. Jérémie 30 nous dit au verset 7, « Malheur car ce jour est grand. » C'est un temps d'angoisse pour Jacob et non pour Israël, pour Jacob. Mais il en sera délivré. Et il dit que ce temps, cette époque n'a pas de précédent dans Jérémie 30, à partir du verset 7. Et Michée 4 nous dit, Michée chapitre 4, le verset 11, il est dit que Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui a rassemblé ces gens-là. Avant de lire Michée, on va d'abord prendre Joël 3. Verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations et de mon pays qu'elles se sont partagées. » Donc nous apprenons que Jérusalem sera partagée en deux, donc Israël. Il y aura un État palestinien avec pour capitale, comme capitale Jérusalem-Est, n'est-ce pas? Et l'autre partie de Jérusalem sera pour Israël. Et Joël nous dit ici, au 8e siècle avant Jésus-Christ, que c'est ce qui va précipiter le retour du Mashiach. C'est lorsque Israël sera coupé en deux, séparé en deux. Et c'est ce que les nations veulent mettre en place. Ils veulent à tout prix qu'il y ait un État palestinien avec pour capitale Jérusalem, donc la partie Est. Et la parole nous dit que de nouveau les Juifs seront, pendant la grande tribulation, éparpillés dans le monde, comme en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc il y aura de nouveau une dispersion des Juifs dans les nations. Présentement, ils font leur alia, c'est-à-dire leur montée, parce qu'on ne descend pas, mais on monte à Jérusalem. C'est la ville du grand roi, bâtie sur le mont Sion. Donc c'est une montagne. Donc on monte. Donc ils font leur alia. Ils rentrent, comme beaucoup des Juifs français rentrent en Israël. Beaucoup des Juifs à Ashkenaz, tout ça, donc des Juifs d'Afrique, d'Éthiopie, tout ça, retournent au pays. Mais de nouveau, pendant la grande tribulation, ils vont être chassés par l'Antichrist, par les nations. Et la parole nous dit, elles ont tiré mon peuple au sort, elles ont donné l'enfant pour une prostituée, elles ont vendu la jeune fille pour du vin et elles ont bu. Qu'ai-je aussi à faire de vous, Tyr et Sidon, et de vous toutes les limites de la Palestine? Ah, c'est terrible, hein? Me rendrez-vous ma récompense ou voulez-vous m'irriter? Je vous rendrai promptement et sans délai votre récompense sur votre tête, car vous avez pris mon argent et mon or, et vous avez emporté dans vos temples mes belles choses désirables. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Grecs, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je le réveillerai du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre récompense sur votre tête. Donc, si vous lisez jusqu'à la fin, le Seigneur parle de l'Égypte aussi qui sera dévastée en verset 19. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment les nations, Tyr, Sidon, l'Irak, les Syriens, Édom, et tout ça, donc l'Europe, les Nations Unies, ça va être terrible. Et toute cette coalition des nations là contre Israël sera bien sûr confondue par le Seigneur. Et dans Michée, chapitre 4, verset 11, « Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi et disent qu'elles soient profanées et que notre œil voit en Sion ce qu'il voudra voir. Mais elles ne connaissent pas les pensées de Yahweh et ne comprennent pas ses desseins, car il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Lève-toi et foule, fille de Sion, car je te ferai une corne de fer et je te mettrai des ongles d'airain. Et tu écraseras des peuples nombreux et tu consacreras par interdire leur profit à Yahweh et leur richesse au Seigneur de toute la terre. » Voilà, donc maintenant, rassemble tes troupes, filles de troupes. On a mis le siège contre nous. On frappe le juge d'Israël avec la verge sur la joue. Voilà. Et là, au chapitre 5, regardez ce que la parole nous dit. « Mais toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi
les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc ça, c'est terrible. Hein? Donc tout de suite après ce rassemblement, eh ben, là, on nous parle de la domination du Messie sur les nations. Les Juifs seront tellement abattus, tellement écrasés par l'homme impie et son armée. Luc 21 nous dit que le Seigneur dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et il dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Les montagnes, c'est quoi? Ce sont les royaumes. Hein? Donc, de nouveau, il y aura une dispersion des Juifs, comme je vous l'ai dit, hein, dans les nations. Et le Seigneur dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour d'hiver. Hein, voilà. Et priez aussi hein, que les femmes enceintes ne soient pas enceintes ce jour-là. Malheur aux femmes enceintes. Voyez? Et priez aussi, dit, pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat. Pourquoi un jour de sabbat, à votre avis? Parce que les Juifs qui ont refusé le Messie continuent à observer la loi de Moïse, qui dit aussi que le jour de Shabbat, hein, du Shabbat, il ne faut pas qu'il fasse plus de 110 mètres du lieu où il se trouvait. Donc, si la grande tribulation tombait un jour de Shabbat, hein, et Shabbat ou sabbat, où ils ne pourront pas se sauver, de peur de désobéir au Seigneur. Ils vont se faire massacrer. Tu vois? Ça, c'est dans Matthieu 20, hein, 24. Matthieu 24, 20, pardon. Vous voyez? Et ça va être terrible. Et il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont se lever pendant cette période de 3 ans et demi. Et il y aura aussi, selon Apocalypse 11, Dieu nous dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Pendant combien de temps? Pendant 42 mois. Vous n'avez jamais lu ça? Apocalypse 11. Apocalypse chapitre 11. On me donna un roseau, à partir du verset 1er, semblable à une verge. Et l'ange se présenta et me dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel, et ceux qui y adorent. Donc vous voyez bien que de nouveau il y aura le temple. Hein, les gens vont continuer à adorer là-bas, donc les Juifs orthodoxes. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple et ne le mesure pas, car il est donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Voilà, 3 ans et demi. Donc les nations vont fouler au pied Jérusalem. Voilà, pendant 3 ans et demi. L'Antichrist va régner à partir de Jérusalem là-bas. C'est terrible. Hein? Il va être là, il va dire aux gens, vous allez voir si votre Messie va revenir. Car j'ai pris position de sa ville, de son pays. Voilà. Beaucoup de Juifs ont quitté Israël, sont allés dans les nations, et c'est moi qui règne. Comme Hitler à l'époque. Et il va envoyer ses troupes pour aller persécuter les Juifs partout. Partout. Et les chrétiens également. Ça va être terrible. Et beaucoup de gens, les gens ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête. Voilà. Beaucoup vont mourir de faim. Parce que s'ils veulent faire des courses, on leur dira, vous adorez Satan? Oui, ok, vous pouvez faire des courses. Vous refusez l'adoration de Satan? On refuse. Eh bien, on vous enferme. Ça va être terrible. Et là, Dieu dit, mais je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Donc pendant cette période également de souffrance, de troubles, Dieu va quand même susciter 2 prophètes. Avec la puissance terrible, celle d'Élie, de Moïse, pour gagner beaucoup de gens. Et dans Apocalypse 7, l'ange, l'un des anciens dit à Jean, d'où viennent ces gens-là, cette foule de gens, issus des nations? Et Jean dit, je ne le sais pas. Et l'ancien lui dira, ces gens viennent de la grande tribulation. Waouh! Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc pendant cette période-là, de difficultés, hein, de blessures, de combats, de tortures, ces 2 prophètes vont tellement tétaniser les gens avec leurs paroles, avec leurs messages. Ils vont tellement prêcher la vérité que beaucoup de gens vont se convertir. Il y aura un grand réveil dans les nations. C'est terrible. Hein? Beaucoup de gens vont se convertir en cascade. Ils vont être persécutés, égorgés, brûlés vifs. Et comme on a vu pendant cette période, il va y avoir 200 millions, selon Apocalypse 9,
200 millions de soldats, de cavaliers, qui viendront du nord, de l'est, pardon. Et ces soldats vont faire des dégâts. Des femmes seront violées. Et je vous assure, ces 3 ans et demi vont paraître comme une éternité pour beaucoup. Ils vont crier. Dieu sauve-nous, nous n'en pouvons plus. Quand la force du peuple de saints sera brisée comme Daniel le dit, c'est alors que Dieu interviendra. Mais il faut tout faire pour ne pas traverser cette période, pour ne pas la vivre. Paul dit, Dieu ne nous a pas destiné à la colère à venir, parce que c'est une période de colère de Dieu. Ces 3 ans et demi correspondent à la colère de Dieu, parce que c'est pendant cette période que Dieu va déverser sur le royaume de l'homme impie les 7 coupes de sa colère. Des fléaux terribles. En plus de la haine de l'homme impie contre les Juifs, contre les croyants, il y aura aussi la colère de Dieu sur les nations. Donc c'est une période de purification, de nettoyage, de brisement pour Israël. Et ça va être terrible. Et ces 2 prophètes vont être tués, comme c'est écrit. 3 ans et demi. Daniel. Daniel chapitre 11. Alors, le chapitre 11 de Daniel nous parle aussi de l'homme impie, de cette guerre, justement. À partir du verset, par exemple, à partir du verset on peut même commencer à partir du verset 1er. Et moi, dans la première année de Darius, le Mède, je me tenais auprès de lui pour l'aider et le fortifier. Et maintenant, je veux te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Donc, il nous parle de 3 rois, et plus loin, mais vraiment plus loin, on peut même apprendre à partir du verset 30. Car les navires de Kittim viendront contre lui. Affligé, il rebroussera chemin. Puis, irrité comme contre la Sainte Alliance, il agira contre elle. Donc là, c'est l'homme impie, bien sûr, la bête. Il retournera et s'étendra avec les apostats de la Sainte Alliance. Donc, il sera accompagné par les Juifs. Vous vous rendez compte? Qui sont appelés des apostats. C'est terrible, hein? Et les forces seront de son côté. Et on profanera quoi? Le sanctuaire. Ah bah oui, il va profaner le temple de Jérusalem. Comme Antiochus Épiphane. Comme 2 Thessaloniciens chapitre 2 le dit. Il va s'asseoir dans le temple pour se faire passer pour Dieu. Donc il va profaner le sanctuaire qui est la forteresse. Et on fera cesser quoi? Le sacrifice perpétuel. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Et on y dressera quoi? L'abomination qui causera là. Eh bien, c'est là que va déclencher, c'est à partir de ça que sera déclenchée la guerre d'Armageddon. Voilà. Et il va faire quoi? Et il corrompra par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Donc il va séduire les Juifs, beaucoup de Juifs par des flatteries. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec courage. Oh, pour agir avec courage malgré la séduction, malgré les tentations, malgré la pression, il faut connaître son Dieu. Pour agir avec fermeté, malgré les tentations, même si les gens disent il ne faut pas faire ça, maman. Tu dis non, moi je connais la vérité. Je ne me tairai pas. Ah non. C'est ça. Pour agir avec force, il faut connaître Dieu. Pour s'opposer aux gens, même les plus proches, parce qu'ils sont le faux, il faut connaître Dieu. Pour ne pas céder à la tentation, il faut connaître Dieu.
Parce que quand la femme de Job a dit, maudit, bénis Dieu et meurt, Job connaissait Dieu. Il a dit, non, non, même si tu es ma femme, je sais à qui j'ai cru. Je connais celui en qui j'ai cru. Je ne céderai pas. C'est ce que je dis toujours, frère. Vous pouvez tous partir d'ici. Je ne céderai jamais. Je dirai toujours Jésus est Dieu. Que Jésus est le Seigneur. Jésus est le Père. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si tu viens avec des millions, je dirais non. Parce que quand il m'a parlé en 86, tu n'étais pas là. Quand il m'a visité quand j'avais 5 ans, tu n'étais pas là. Et quand il t'a parlé aussi dans ta chambre, je n'étais pas là. Donc la relation avec Dieu est une relation personnelle. Bah oui. Oh, ça serait bien que tu modifies ta manière de faire. Je refuse. Ça serait bien quand même parce que les autorités sont touchées, ce n'est pas mon problème. Non, il faut la sagesse. Quelle est la sagesse? Toi, qui as la sagesse, fais l'œuvre. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. C'est ça le problème de chrétien. Dieu veut que je martèle là-dessus. Beaucoup disent amen, 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 mais quand il y a la tentation, ils cèdent. Oh, mais vous savez, la dot, tout ça, vous savez, il y a la tante, un tel, vous avez peur d'être mangé. Mais pourtant, vous êtes toujours à la formation de Didasco, là. Mais vous savez, lui, il n'est pas là. Lui, il parle comme ça, il n'est pas là. Nous, on subit la pression. Voilà le problème. Oui, mais mon mari n'est pas converti. Voilà ton problème. Tu fais semblant de connaître Dieu à l'église. Quand tu es seul face aux religieux, tu cèdes. Où sont les courageux? J'ai reçu un couple de chrétiens pour avoir la dot parce qu'ils doivent marier leurs enfants. Alors ils viennent me voir parce qu'ils pensaient que j'allais changer d'avis. Ils ont dit, mais nous sommes venus te voir pour que toi, tu convainques tout ça là, nos enfants pour qu'ils acceptent qu'on paye la dot. Je dis, non, je suis désolé. Ils ont dit, mais il faut mettre la Bible de côté. Je dis, jamais. Moi? Ah non, jamais, vous ne m'aurez pas. Mettre la Bible de côté, jamais. Ça, quand vous dites ça, là, c'est comme c'est quelque chose qui m'attrape, là, me saisit, là. Comme on dit, comme disent les Portugais, nunca. C'est ça, non? Ah ouais, nunca, jamais de la vie, jamais. Je le céderai. Mais oui, mais notre, ils ont dit, mais oui, mais l'oncle, tout ça, quel oncle? Et ils m'ont dit après, ils ont peur d'être mangés. Je leur ai dit, mais vous êtes chrétiens, non? Vous avez peur que les sorciers vous mangent. Si vous avez peur des sorciers, donc Satan alors, vous faites quoi? Vous courez devant Satan. Parce que c'est leur maître. Un chrétien qui craint Dieu, un disciple du Seigneur, qui obéit à sa parole, frère, qui peut le manger? Qui peut le détruire? Alors, Dieu veut que je martèle encore là-dessus. Il nous connaît. On dit non, mais le frère, lui, prêche, lui, c'est entre lui et Dieu. Mais nous, vous savez, quand même, tout ça, il faut la sagesse, tout ça. Bon, ben, lui, c'est son combat. Hein. C'est son appel. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand l'Antichrist va... Déjà, on voit la tension, la pression qu'il y a. Beaucoup cèdent. Hein. Je dis, mais celle-là, oh non, mais elle a cédé. Et celui-là, oh non, mais il a cédé. Mais qu'est-ce que c'est pas? Mais la pression. La pression de la famille. Être chrétien, c'est accepter d'être rejeté. Être chrétien, c'est accepter d'être traité de tous les noms. C'est pas facile. Parce que Dieu dit, il faut marcher à contre-courant, à contre-vent. Toute la terre va dans un sens. Et toi, il faut aller dans l'autre sens. Maintenant, il y a la pression. Non seulement que tu es seul, mais en plus, il y a la pression. Parfois, tu patines comme ça, là, parce que ça va vite dans l'autre sens. Maintenant, tu fais quoi? Quand on est tous ensemble, c'est facile. On dit alléluia, gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia, sois fortifié. Alléluia, une prophétie qui sort, t'es encouragé. Mais quand tu es toute seule, là, chez toi, là, Satan vient dans tes pensées, là, t'as vu? Oh, tu peux faire une petite entorse. Dieu est amour, il va comprendre.
tout. Pas facile, hein, la chair. Là. La chair est faible. Hein. Frère, même le Seigneur Jésus-Christ est homme. Face à la mort comme ça, il a dit, Père, si c'est posé que cette coupe s'éloigne de moi. Hein? Il s'est rattrapé et dit, toutefois, non, pas ma volonté, mais ta volonté. On est tous comme ça, non? On dit, Seigneur, si tu peux m'inviter ce combat-là, mais là, vraiment, là, je suis vraiment fatigué, tu comprends, parce que là, je ne sais pas si je vais pouvoir la supporter. Dieu sait que tu vas supporter. Ça fait des années que tu parles comme ça, ça fait des années que tu tiens. Alléluia! Et tu tiendras grâce à Dieu jusqu'à la fin. Mais tu verras le jour où aussi Christ ne revient pas. Quoi qu'on pense quand même qu'on va partir bientôt. Mais s'il ne revient pas là, le jour où tu partiras sur ton lit de mort, là, tu diras, ah, mais j'ai quand même tenu. Hein. Grâce au Seigneur, hein, vraiment. Et là, tu vas voir les anges qui seront là pour te chercher. Les autres ne vont pas les voir. Hein. Et toi, tu seras là, bon, ça y est, je m'en vais bientôt là. Non, maman, c'est pas encore, non, mais t'inquiète pas, ma fille, t'inquiète pas, ça va aller. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Je vois déjà ma couronne. Alléluia! Parce qu'un vrai chrétien, avant de partir là, il voit déjà, Dieu lui ouvre les yeux. Mais je vous assure, il voit déjà le monde spirituel, les anges qui sont là, qui viennent, tout ça. Parfois, il faut, parle pas. Parce qu'il va le prendre pour un... Voilà. C'est comme un frère que je connais, que j'ai connu à Libreville. Et il craignait Dieu, il repartait dans le monde après, Dieu l'a secoué, il est revenu, il se sanctifiait. Et un jour, il allait en province avec ses enfants. 3 de ses enfants, ils ont fait un accident, et les enfants n'avaient rien, mais tous étaient projetés, hein, donc hors du véhicule. Et il a eu la colonne vertébrale cassée, il était paralysé. 3 heures après, comme c'était en pleine brousse, tout ça, on l'a transporté dans un dispensaire. Il était là avec ses enfants qui étaient autour de lui, et ils étaient à 4, je crois, à 5. Il leur disait, voilà, venez, je vais vous bénir. Et les enfants disaient, papa, mais venez. Il disait, bon, ben, il les a bénis, puis il leur dit, bon, je m'en vais parce qu'ils sont venus me chercher. Il avait le sourire. Il dit, ils sont là, ils sont venus me chercher. Les anges. Il est parti avec le sourire. Le frère César. Et sa fille qui témoigne de cela là devant tout le monde, frère, il y a une telle présence de Dieu. Waouh. Père, merci. Nous sommes étrangers sur terre. Nous rentrons chez nous après. Père, merci. Oh, Dieu nous aime. Voyez, donc ceux qui connaîtront leur Dieu, qui connaissent leur Dieu, ben, vont agir avec fermeté. Et c'est exactement ce qui va se passer dans la grande tribulation. Beaucoup de juifs, beaucoup de chrétiens vont céder à l'antichrist. Mais il y aura des gens qui vont tenir ferme. Parce qu'ils ont connu Dieu. Parce qu'ils connaîtront le Seigneur. Alléluia. Waouh, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, papa. Et les plus intelligents parmi le peuple donneront instruction à plusieurs. Et il y en a qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme. Vous voyez, c'est terrible, hein? Donc on va égorger des gens pendant la grande tribulation. Il y en a qui vont être brûlés vifs. À la captivité et au pillage. Donc beaucoup vont être en captivité, comme on l'a vu. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Et quelques-uns des hommes intelligents succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis. Donc ça va être la grande tribulation, une période de purification jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il se lèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il proférera des choses étranges contre Dieu, le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est décrété sera exécuté. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à l'amour des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se lèvera au-dessus de tout. Voilà, comme la parole le dit. Mais à la place, il honorera le Dieu Mahuzim, ce Dieu que ses pères n'ont pas connu. Et il lui rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, et des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux les plus fortifiés. Et ceux qui le reconnaîtront, oui, ceux qui le reconnaîtront, il le comblera de gloire. Il le fera dominer sur plusieurs et leur distribuera des terres en récompense.
au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui avec ses cornes. Le roi du Midi, donc il va y avoir aussi le roi du Midi. Le Midi, c'est l'Afrique. Donc, il va établir, bien sûr, sur chaque continent, l'homme impie, il va établir sur chaque continent, à la tête de chaque continent, des rois. Donc, le roi de Midi, donc un Africain, va se lever contre lui. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Donc, donc, vous voyez, si vous lisez jusqu'à la fin, donc c'est vraiment l'histoire de l'homme impie. Et si vous lisez également Ézéchiel chapitre 38 et 39, là on nous parle de l'homme impie toujours, qui va, avec une armée, une grande armée, il va envahir Israël. Et le peuple juif qui sera en paix, hein, donc qui va jouir de sa paix, d'une grande paix, eh ben, l'Antéchrist, qui sera à la tête d'une grande armée, va tomber sur ce peuple. Ézéchiel 38 et 39. Voilà. Et en fait, c'est l'histoire qui se répète, comme à l'époque d'Antiochus Épiphane, au 2e siècle avant Jésus-Christ, qui est arrivé à Jérusalem, qui a interdit la circoncision, l'observance également des fêtes de Yahweh et du Shabbat, et qui a également fait brûler des femmes juives qui refusaient d'obéir à ses ordres. Et il a attaché leurs enfants, des enfants à leur cou, et puis il les brûlait vifs. Et là, sacrifié un porc sur l'autel dans le lieu saint, dans le saint de saints, au dieu Zeus olympien, au dieu Baal. Et le Seigneur dit dans Matthieu 24, 15 que ça va se répéter avant son retour visible. Et c'est exactement ce que l'homme impie va faire dans le temple. Et présentement, sur le plan spirituel, c'est ce qui se passe dans la plupart de nos assemblées, sur Internet, où des gens, comme vous le voyez, deviennent, s'improvisent, prédicateurs, docteurs, prophètes, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est la confusion, c'est Babylone. C'est ça, Babylone. Les gens, ce n'est pas parce qu'ils sont seuls qu'ils ne sont pas dans Babylone. Babylone, c'est un état d'esprit. C'est le péché, c'est la confusion, c'est tout ça, là. Donc les gens, c'est des associations de malfaiteurs, d'Hérode et des Pilates, de plus en plus, tout ça. Et c'est la fin, c'est vraiment la fin, quoi. Je vous assure que quand je me suis converti en 86, il n'y avait pas autant de méchanceté dans le milieu évangélique, dans le milieu chrétien. Il n'y avait pas autant de confusion. Aujourd'hui, il n'y a plus la crainte de Dieu. Et les gens, ils font n'importe quoi. Ça couche avec des femmes, ça va prêcher. Ça vole, ça va prêcher. Ça drague des femmes, ça va quand même prêcher sur Internet. Mais c'est vraiment un temps de confusion. Je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu la chose, on n'a pas vu cette église, ces églises se dégrader comme ça. Je me dis, mais Seigneur, quand est-ce que ça arrivé? Ça a commencé quand? Je vous assure, en 86, quand on s'est converti, quand un pasteur, un prédicateur tombait dans le péché sexuel, il était assis pendant des années et il ne disait rien. Il acceptait la discipline. Aujourd'hui, les gens draguent des femmes dans les assemblées, on les met sous discipline et ils se révoltent. Et ça commence des églises sur la rébellion. C'est la confusion totale. Totale. Même dans le monde, on sent qu'il y a quelque chose de... C'est pas possible. Les gens deviennent de plus en plus sauvages. Et les journalistes de plus en plus disent des niaiseries, des mensonges. Et ça ne vérifie plus rien. Tout est... C'est-à-dire, on dit tout et rien, quoi. Tout est... Voilà, c'est la confusion totale. Voilà. On est dans un temps où ceux qui ne se connaissent pas le Seigneur ne peuvent pas tenir, je vous assure. Ceux qui n'ont pas une relation avec le Seigneur personnelle ne tiendront pas. Ne tiendront pas. Et pour finir, donc l'homme impie va flatter les gens, il va proposer des belles choses, il va proposer des terres à ses généraux. Et Apocalypse 17 nous dit que l'homme impie, la bête, va soutenir l'église, le faux prophète, la deuxième bête, cette femme. Et l'église apostate, la religion syncrétiste, écuméniste. Et ces associations des pasteurs, des faux prophètes, de faux chrétiens, de fausses églises, tout ça là. Et donc c'est la bête qui soutient, l'antichrist soutient ce système, le système religieux. Elle a papoté tout ça là. Voilà. Et donc on est déjà dans ce temps où l'antichrist doit être révélé. Alors bien sûr, ne me demandez pas qui est l'antichrist. Mais je sais qu'il est déjà là. Son système est déjà là depuis des années. L'antichrist est là. On est à la fin.
Maintenant, le jour de l'enlèvement, bien sûr, personne ne le connaît. On sait simplement que le Seigneur va revenir comme un voleur, voilà, dans la nuit. On sait aussi qu'il va venir à minuit. Parce qu'à minuit, quelqu'un est venu crier, voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Et minuit, comme vous le savez, correspond représente en fait le péché dans son paroxysme, la confusion. Donc voilà, et c'est exactement ce qui se passe. Il y a plus la notion de la famille n'existe plus. On peut divorcer aujourd'hui en un mois. Voilà, des couples sont brisés, des gens dans nos assemblées, moi je le vois, des jeunes qui sont en projet de mariage et qui vont coucher et qui cachent, ils viennent, ils chantent quand même. On leur demande s'ils ont couché ensemble. Non, ils mentent, ils continuent. Là où Dieu se manifeste comme ça, on se dit mais en fait c'est une confusion terrible. Des parents qui marient leurs enfants et les enfants aussi font n'importe quoi. Les parents, il y a une confusion généralisée. Et je vous assure, je dis bien, quand nous nous sommes convertis en 86, on était très, très jeunes, il n'y avait pas cette confusion telle qu'on la voit aujourd'hui. Elle n'était pas là. Il y avait encore la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Fini. Et le conseil que l'on donne aux frères et sœurs, c'est que chacun bâtisse sa relation avec Dieu. Voilà. Le message est donné. Et comme on le dit souvent, nous ne sommes pas vos pasteurs. Je ne suis pas votre pasteur. Donc ça veut dire que si vous avez des soucis, ne venez pas forcément me voir. On peut prier les uns pour les autres, mais c'est fini cette époque où les gens allaient vers les hommes. Chacun doit bâtir sa relation avec le Seigneur. Chacun doit chercher véritablement le Seigneur. Chacun doit savoir ce qu'il veut. Amen. Voilà. 3 ans et demi, 42 mois de souffrance. Et Dieu va purifier son peuple. Demain, vendredi, on parlera par rapport à la grande tribulation, toujours par rapport à la guerre d'Armageddon, on parlera du retour visible du Mashiach qui mettra fin à cette guerre. Comment ça va se passer? On parlera de la résurrection aussi, des personnes qui vont être égorgées pendant la grande tribulation, et la résurrection d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de tous les saints d'avant Moïse et d'après Moïse. Voilà, que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua. Merci.